On va, on va tout de suite commencer par une annonce. Oui, simplement rappeler deux choses. J'ai dû prendre mon cellulaire, prendre des notes là-dedans, parce qu'on m'a demandé de faire 2 rappels, même 3. Samedi prochain, le 9 mars, est-ce qu'il y a des hommes ici? Wow. Oui. C'est brusquement, on va dans les notes basses. Le 9 mars prochain, de 18h à 20h, il y aura du futsal. Et vraiment, je vais demander à Alain et à David de se lever, rester sur place, mais au moins que les hommes vous voient. Donc, le 9 mars, de 18h à 20h, du futsal au Carrefour des Nations pour les hommes de 12 ans à 122 ans. Wow, qui dit mieux? Et il y a un coût de $10. On veut autofinancer l'activité. Vous voyez, donc on doit louer le gymnase du collège. Donc, allez voir nos frères à la fin, passez à la librairie, dites je donne $10 pour le futsal, donnez votre prénom au moins. Et je pense que les hommes ont besoin de ce temps, de se défouler, de louer Dieu. Et ce qui me bénit, c'est de voir, il y a des temps de prière, il y a un moment de prière, il y a un moment de partage. Et je pense que c'est nécessaire de vivre la communion fraternelle. Ma deuxième annonce. OK. Wow. Est-ce que vous avez aimé le temps de louange ce matin? Est-ce que vous avez aimé louer Jésus? La louange était pour qui? Oui, hein? Donc, vous avez aimé donner une louange à Dieu. Amen. Est-ce que vous pensez que Jésus a aimé ça? Bon, je vois des mous là. Je crois que le Seigneur nous appelle. Il veut vraiment nous attirer à lui. Et il y a une parole qui a été reçue, je veux juste vous la partager. Dieu veut t'encourager. Dieu veut des vies qui s'offrent en offrande et en sacrifice vivant à lui. Et on m'a donné un verset à lire, donc je suis le messager ce matin. Je vous exhorte donc, dans Romains 12, verset 1, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je vais aussi illustrer ce verset par ce que David a décidé de faire. Quand il a décidé d'offrir une offrande à Dieu, un ange lui a dit, va sur l'air dormant et offre une offrande. Il est allé là-bas et on voulait lui vendre, on voulait lui donner la terre, on voulait lui donner des animaux. Il a dit non. Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je veux lui offrir quelque chose qui me coûte, qui a de la valeur à mes yeux. Et quelle meilleure offrande que de lui donner quelque chose qui nous coûte. Au lieu de regarder tout le match de soccer ou de hockey, j'ai dit oui à Jésus. Si tu m'appelles à cette heure, à l'heure du match, je veux te dire oui. Je veux t'offrir une offrande. Je veux me rencontrer avec toi. Parce que Dieu désire se rencontrer avec nous. Alléluia. Bon, alors, c'est cela. Ce matin, j'aimerais vous partager cette pensée qui est sur mon cœur. Et on va commencer, on va faire un exercice. On va se lever et on va prier pour ce temps. Seigneur, ce matin, nous voulons simplement saisir une parole qui vient de toi. Seigneur,
Seigneur, que notre cœur, que notre intelligence, mais que notre esprit, notre âme et même notre corps puissent saisir ta parole. Seigneur, je prie, Père, que ta parole puisse consoler, puisse sauver, puisse guérir, puisse délivrer. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons eu un temps de prière pour ceux qui sont malades. Je ne sais pas, est-ce que parmi ceux qui ont reçu de la prière, qui ont prié, est-ce que certains avaient des douleurs et après la prière n'ont plus de douleurs dans leur corps? Juste un sondage à main levée. Soyez courageuses, il y en a au moins 2. Allez-y, allez-y. Gloire à Dieu. Donc après la prière, la douleur est partie. Bon, on va travailler la foi. Ce n'était pas prévu. Je vais venir vers vous et vous demander de nous dire c'était quoi la douleur. Ça vous va? Bon, il y a des petits yeux, mais juste pour... Tu sais, la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Alors, quelle douleur tu avais avant le temps de prière? En fait, déjà bonjour, j'avais des migraines et la sœur qui a prié pour moi, elle a prié pour les migraines, mais j'avais aussi des douleurs aux reins qui sont parties. Donc, voilà. Wow, alléluia, amen. Bon matin. Alors, qu'est-ce que tu avais comme douleur? En fait, moi, j'ai tout le temps une forte douleur au bas de mon dos. Mais ce matin, c'était intense quand je m'habillais pour venir à l'église. Puis, au moment même de la prière, ça a diminué jusqu'à ce que ça a parti. Donc, actuellement, tu n'as plus de douleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on veut vraiment bénir Dieu et à travers les témoignages, encourager notre foi. Ce que nos sœurs ont vécu, Dieu aussi veut le faire dans ta vie. Alors, ce matin, au fait, il y avait cette semaine 3 mots en anglais qui ont résonné sur mon cœur. Alors, je pratiquais mon accent. A dwelling place. Un lieu d'habitation. Je crois que Dieu veut nous amener à réaliser qu'il nous a appelés à être un lieu d'habitation de sa présence, de son esprit et de sa parole. Et je réfléchissais à ça. Et je crois qu'il est bon des fois de simplement réaliser des choses simples. La parole de Dieu va nous dire ceci, que dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, mais vous, et je vais lire dans la version français courant, ensuite dans la version Summer, et je vais terminer par la version second 21. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. La version Summer va dire ceci, mais vous êtes une race élue, une communauté de prêtres rois, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et pour terminer, je prends la version second 21 qui est affichée. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
nous avons été appelés. Et qui a été appelé? En réalité, tous les êtres humains ont été appelés. Ils ont été désirés par Dieu de passer des ténèbres à la lumière. Et nous avons été appelés, vous savez, quand on parle des ténèbres à la lumière, on n'est pas supposé revenir dans les ténèbres. Okay? La lumière est faite, on reste dans la lumière. Et la lumière, c'est Christ. Et je crois que nous sommes, oui, appelés à être dans son admirable lumière, à être dans sa merveilleuse lumière, à être dans sa présence. Il y a cet appel qui est placé dans la vie de chaque être humain, homme ou femme. Nous sommes appelés à demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole, et nous sommes appelés à amener le ciel sur terre, à révéler ou annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être un lieu de visite, mais nous sommes appelés à être un lieu d'habitation de la présence de Dieu. Ce qui est intéressant dans les Écritures, et je veux juste souligner deux petites choses. Dans la version second 21, il est dit « Vous êtes un peuple choisi, une nation sainte. » Et je veux m'arrêter sur « choisi » et « sainte ». Jésus va dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus te dit, c'est moi qui t'ai choisi en premier. Je t'ai désiré, j'ai pensé à toi avant la formation du monde. Dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Mais il faut se rappeler que tu es choisi. Ton voisin est choisi de Dieu. Dieu l'aime. Dieu désire qu'il le connaisse. Mais ce matin, je ne suis pas avec ton voisin, je suis avec toi. Et tu dois te rappeler que tu es choisi de Dieu. Tu es choisi avec tes qualités et avec tes défauts. Tu es aimé avec tes qualités et avec tes défauts. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que lorsque Dieu vient habiter en nous, lorsque Dieu vient demeurer avec nous, nous ne pouvons pas rester dans le même état. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, il est dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Dieu t'a choisi. Tu peux dire à ton voisin qui est à côté de toi ou derrière toi ou devant toi, Dieu t'a choisi. Et tu peux lui répondre, oui, Dieu m'a choisi. Alors, des fois, on peut croire que Dieu nous choisit comme les hommes font des choix. Ce n'est pas pareil. Je lisais Josué chapitre 24, c'est intéressant. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Dans Josué chapitre 24, au verset 22, il est dit ceci. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même. Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Donc, le peuple d'Israël avait fait ce choix de servir Dieu. Et c'était une réponse qu'ils ont donnée à Josué quand il a dit,
sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et eux disent, oui, nous aussi, on choisit. On choisit de servir Dieu. Et le livre qui a suivi, le livre des Juges, raconte au fait les hauts et les bas spirituels du peuple d'Israël. Où ils se sont éloignés de Dieu, ils sont revenus à Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ont désobéi, ils ont eu des pratiques religieuses, cultuelles qui étaient horribles. Et après, ils se sont repentis, ils sont revenus à Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu, il est fidèle. C'est sa nature. Il ne peut pas renier sa nature. Donc Dieu ne peut pas fonctionner comme peut-être des personnes qu'on a rencontrées qui te disent oui un jour, oui pendant un an, et après tu vis juste l'opposé dans ton quotidien avec ces personnes-là. Dieu demeure fidèle. Et avant la création du monde, Dieu t'a choisi. Dieu t'a aimé. Donc tu es non seulement choisi, aimé, mais tu es désiré de Dieu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre va dire, vous êtes une nation sainte. Et il dit, mais à quel moment, comment on devient, ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a ce qualificatif d'être une nation sainte? Et j'aime ce que Dieu va dire à travers Moïse. Et on va rapidement le regarder dans Exode chapitre 29, le verset 43. Et je vais y aller aussi avec vous. Je vais commencer au verset 42, ok? Voilà l'holocauste perpétuel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation, ou tente de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Verset 43, je te rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je vais lire dans la version second 21 qui est affichée. J'y rencontrerai les Israélites, et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Vous savez, il n'y a pas de pouvoir intrinsèque qui nous rend saints. Mais c'est la gloire de Dieu qui fait en sorte qu'on est saint. C'est la parole de Dieu en nous, qui œuvre en nous, qui fait en sorte qu'on est rendu saint. Et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Et j'aime me rappeler que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est celui qui en nous rend saints, nous sanctifie. Et je crois qu'il faut se rappeler que nous sommes appelés, nous sommes destinés à être un lieu d'habitation. J'aime rendre... Vous savez, quand on a de la visite, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, quand nous avons de la visite chez nous, on s'arrange pour finaliser pleinement le ménage.
on s'arrange. Oui, on fait le ménage, on fait la vaisselle, on range la vaisselle. Mais on s'arrange pour que quand on a de la visite, ce soit propre. Mais il nous est déjà arrivé qu'une de nos chambres devienne le garde-robe de tout notre linge, soit à laver ou soit à plier, parce que c'est propre. Alors il dit, il y a une zone là, toi tu ne peux pas rentrer. Ça, c'est quand on a de la visite. Mais quand quelqu'un doit demeurer chez toi, tu ne peux pas cacher grand-chose. Hein? Tu t'arranges à ce que le linge sale soit lavé, tu t'arranges à ce que le linge lavé, séché, soit plié et rangé. Il y a une différence entre un lieu de visitation, une place à visiter, et un lieu d'habitation. Et tu es appelé à être un lieu d'habitation. Tu es appelé à être un lieu d'habitation de la présence de Dieu. Tu as été conçu pour ça. Tu as été pensé pour ça. Tu as été désiré pour que Christ puisse demeurer en toi, mais aussi avec toi. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et il n'y a pas de choses trop dures qui empêcheraient qu'on devienne un lieu d'habitation. Et ce qui est beau, c'est j'aime revenir sur des versets. Et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Alors, comment accueillir la gloire de Dieu? Comment accueillir la gloire de Dieu? Ou comment devenir un lieu d'habitation de la gloire de Dieu? C'est une chose, on pourrait apporter un message sur faire de l'Église un lieu d'habitation de la gloire de Dieu. Mais je crois que Jésus désire plus que ça. Pas qu'un bâtiment fait de main d'homme devienne un lieu de résidence pour Dieu. Parce que Jésus a fait plus que ça. Vous vous souvenez de cette jeune femme, ou cette femme qui se trouvait dans une ville de Samarie et qui a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, tu sais, le temps est venu et il est déjà là où les adorateurs que Dieu demande soient des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Le lieu ne sera plus le temple à Jérusalem. Mais Dieu a décidé d'habiter en esprit dans l'être humain. Et de nous donner, et quand il vient habiter en nous, il nous donne un cœur nouveau. Et des fois, j'avais envie en tout cas, j'ai un autre message qui se prépare. Wow, il est trop fort. C'est lié à Samson et à Élisée. Un jour, si Dieu me permet, je partagerai ça. Mais de savoir qui Dieu nous appelle à être, nous amène à faire aussi de bons choix. Et de savoir ce que Dieu fait et qui il est, nous permet aussi de faire de bons choix. La gloire de Dieu fait du lieu où il va rencontrer Moïse un lieu saint. Et ce n'est pas n'importe qui vient habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui est saint, l'Esprit qui sanctifie. Vous savez, le Saint-Esprit a ressuscité Christ. C'est quelque chose, hein? Si, je ne sais pas, si votre personnalité publique préférée vous dit, je vous donne les ressources pour m'accueillir chez vous, vous seriez prêt à faire venir un entrepreneur général, les meilleurs matériaux, et dire, je m'en viens dans 6 mois, je te donne les ressources qu'il faut pour faire le ménage chez vous. C'est drôle, hein, j'ai mis beaucoup l'accent sur le ménage. Hein.
pour faire des rénovations. Tu veux des caots de céramique en marbre. Et on te donne les ressources. Dans 6 mois, je m'en viens. Il y a des gens que j'aurais aimé rencontrer. Par exemple, j'aimerais bien rencontrer Denzel Washington. Il semble que c'est un acteur qui est chrétien, qui a un impact sur plusieurs générations. J'aimerais bien le rencontrer. Peut-être que j'aimerais bien rencontrer un ministre, jaser avec lui, ou un sportif, Lionel Messi, pour les amateurs de soccer. Il coûte cher, hein? Mais s'il te dit qu'il te donne les ressources pour l'accueillir, puis il me dit, mais je vais passer une couple de semaines chez vous. Et dis donc. Et s'il le faut, vous pouvez même acheter une maison, puis je m'en viens après. Mais en fait, c'est ce que Jésus fait. Je t'ai choisi. Dans Jean 14, verset 23, Jésus va dire, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Alors on a l'impression que pour être une maison d'habitation, on a un travail personnel à faire. Le seul travail que tu as à faire, c'est d'aimer Jésus. C'est le seul travail, de l'aimer. De l'aimer et de garder sa parole. De laisser sa parole faire son œuvre dans ta vie. C'est tout. Vous avez entendu le témoignage de nos 2 sœurs Naomi avait des maux de tête, notre sœur avait des douleurs au dos. Jésus veut guérir. Une équipe hier est simplement allée partager l'amour de Dieu. Une dame qui était en béquille a bénéficié juste de mots de prière. Et les douleurs sont parties et elle a pu marcher sans ses béquilles. Jésus l'aime. Est-ce que Jésus a agi en fonction des œuvres de cette dame? Non. Jésus a agi parce qu'il nous aime. Et ce matin, je veux t'encourager à dire, Seigneur, je veux être ce lieu d'habitation. Pas un lieu de visitation, pas un lieu de visite. Parce qu'on peut tout dire au Seigneur. On peut partager nos luttes. On peut partager nos craintes. Et il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Tu es appelé à être un lieu d'habitation. J'aime la version français courant qui dit dans Jean 14, verset 23, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. » L'œuvre que Jésus a faite à la croix est une œuvre rédemptrice de rachat. Il nous rachète, il nous réconcilie avec Dieu. Mais aussi, c'est une œuvre de création. Il fait de nous des créatures nouvelles. Notre esprit qui était mort, qui était séparé de Dieu, est revenu à la vie. Et c'est sûr que nous attendons la rédemption de notre corps, moi en particulier avec mon bedon. Mais mon épouse me dit, mais juste fais un peu plus d'exercice et mange moins de biscuits. Alors je dis amen à cela.
Mais Dieu nous transforme. Il nous transforme de l'intérieur. Vous savez, à un moment donné, je lisais un texte dans les évangiles. Jésus a été dur avec certains pharisiens qui mettaient de l'avant l'apparence. Mais il a dit, mais quand l'intérieur est transformé, l'apparence va changer. Certains pharisiens voulaient toujours bien paraître, avoir l'air d'être tout beau, tout, mais l'intérieur était pourri, était mort. Mais quand le Seigneur est venu frapper à la porte de ma vie était démolie, était en miettes. L'intérieur agonisait. Et Jésus est venu me sauver. Jésus m'a relevé, m'a transformé. J'étais un adolescent et j'avais besoin de Christ. Et il y avait un discours intérieur qui était loin de Dieu et le Seigneur est venu me toucher. Il m'a sauvé. Il m'a donné de l'espoir. Je fuyais toute relation humaine. J'avais peur de rentrer en relation avec les gens. Et Dieu m'a communiqué sa joie. Dieu nous appelle à être des lieux d'habitation de sa présence. Pour pouvoir communiquer qui il est. Pouvoir raconter ce qu'il a fait dans nos vies. Mais pour apporter qui est Jésus dans la vie des autres. Ce matin, je veux terminer avec cette question. Et j'aimerais simplement prier. Ou avec ces deux questions. Veux-tu être un lieu de visite ou un lieu d'habitation? Si tu décides d'être un lieu d'habitation, que l'Esprit de Dieu puisse habiter et être à son aise dans ta vie. Il y a des dossiers qui vont sortir de la cave. Il y a des dossiers qui vont sortir du grenier. Et il va te dire ça, je pense que le temps est venu que tu mettes ça dehors. Parce que je veux que tu sois, que tu aies la vie et la vie en abondance. Il y aura des moments où Dieu va avoir des échanges avec toi. Il va dire, regarde, il y a des choses il y a un chemin que j'ai tracé pour toi. Vas-y, fais-moi confiance. J'ai réalisé qu'avoir Dieu de notre bord, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Comme le psalmiste disait, une armée peut se lever contre moi, je n'aurai pas peur. Parce qu'il savait qui était Dieu. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Il prend la parole de Christ et il ouvre nos yeux et il nous fait connaître qui est Christ et qui nous sommes appelés à être en lui. Si tu désires être un lieu d'habitation, prépare-toi à ouvrir quelques placards. Et Dieu a vraiment le sens de l'humour. Dieu a vraiment le sens de l'humour. J'aime bien les histoires que mon épouse me raconte parce qu'elle entend Dieu lui parler. Et puis à un moment donné, elle cherchait son cellulaire. Oui, elle cherchait, chaud terre à terre. Hein. Elle cherchait son cellulaire. Et là, et le Saint-Esprit lui dit, ton cellulaire est dans le panier à couture, c'est ça? Ah oui. Donc, dans un panier où elle met ses produits pour faire ses cheveux. Ce n'est pas le panier à couture. Et puis, donc elle fait ses soins pour les cheveux, ses soins capillaires. Et là, elle cherchait son cellulaire, elle ne le trouvait pas. Le Saint-Esprit lui dit, c'est simplement là-dedans. Elle va passer des dizaines de minutes à chercher partout, à faire un appel à tout le monde. Donc, toute l'armée de la maison, là, tous les gars là sont
réquisitionner pour chercher le cellulaire. On ne trouve pas. Et à la fin, il dit, attends, Seigneur, tu m'avais dit que c'était dans le panier, à soins capillaires, tous les produits pour mes cheveux. Elle regarde et le cellulaire était là. C'est anecdotique, mais il faut que tu réalises que Dieu veut marcher avec toi tous les jours. Il s'intéresse à ton quotidien. Est-ce qu'il lui a tapé sur les doigts? Non. Est-ce qu'il a dit, mais là, tu ne seras plus pasteur parce que tu ne m'écoutes pas pour des simples choses? Non. Mais Dieu a le sens de l'humour. Autant Dieu peut être tranchant, autant Dieu peut apposer des baumes, nous aider à réaliser qui il est. Ce matin, ce qui est important, c'est de répondre à cet appel. Veux-tu être un lieu d'habitation pour le Saint-Esprit? Veux-tu être un lieu d'habitation pour Dieu? Ma deuxième question, quel type de lieu d'habitation veux-tu être? Y a-t-il des parents qui laissent leurs enfants toujours dans leur chambre à l'année longue? Y a-t-il des couples qui laissent leur conjoint toujours dans la cuisine ou dans la salle de lavage ou dans le salon à... Tu sais, comment ça se passe chez vous? Vous le savez, je ne demande pas de réponse. Quand tu es à la maison, es-tu libre d'être qui tu es? On peut avoir donné notre vie au Seigneur, mais on peut lui dire, Seigneur, tu ne vas pas au sous-sol, tu ne vas pas dans la cave, parce que c'est la bad cave, tu sais? C'est la cave juste pour la main cave, c'est pour les hommes. Et tu ne peux pas aller là. Ou tu ne peux pas aller dans la cuisine. C'est moi qui fais à manger. Je fais ce que je veux. Tu n'y as pas droit. Tu ne peux pas aller sur la table à manger, t'asseoir à côté de moi puis regarder les finances avec moi. Parce que je suis compulsive à acheter plein de choses. Ça me regarde. Quelle restriction donne-t-on au Saint-Esprit dans notre vie? Ou quelle liberté donne-t-on au Saint-Esprit dans nos vies? Jésus va dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est drôle. Il va ajouter, je veux juste emmener quelques versets. Jésus va dire, en vérité, dans Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 16, verset 7 va dire ceci. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Ah, Jésus parle. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc comment ça, Jésus va dire, je suis Emmanuel, Dieu avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et là, il s'en va au Père. S'il dit, je m'en vais au Père, puis en même temps, il nous dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est là ou il n'est pas là? La parole de Dieu va nous dire que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Ah ah. C'est pourquoi Christ, en nous, c'est par le Saint-Esprit, c'est son Esprit qui est en nous. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toute la vérité, va nous permettre de connaître qui est Jésus davantage. Et des fois, on minimise qui est le Saint-Esprit. Des fois, on méprise qui est le Saint-Esprit.
Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est celui qui veut te conduire dans toute la vérité. Il est celui qui veut demeurer en toi. Il est celui qui veut faire de ta vie un lieu d'habitation de sa présence. Il est celui qui veut faire de ton corps son temple, comme l'apôtre Paul le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une maison pour le Dieu vivant. Et c'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager à répondre à cette question dans ton cœur. Quelle liberté donnes-tu au Saint-Esprit dans ta vie? Tu es un lieu d'habitation, mais dans quelle mesure le Saint-Esprit a-t-il un libre accès dans ta vie? Et ce qui est bien, c'est, on va dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas écrit dans la Bible que le Saint-Esprit est un gentleman, ok? Mais il est patient. Il est patient, mais il est aussi l'Esprit de vérité, il est aussi l'Esprit Saint. Et je crois que Dieu est en train de nous conduire. Vous savez, il est en train de nous conduire à une croisée de chemin. Il est comme s'il est en train de nous conduire. C'est comme du popcorn, tu sais, qui se prépare. Il y a des grains qui popent plutôt que d'autres. Mais tous les grains sont appelés à popper, à devenir du popcorn. Et je crois que dans la vie de plusieurs, il y a cette effervescence, il y a cette soif, il y a cette poursuite de la présence de Dieu. Il y a cette soif pour sa parole. Il y a cette soif pour sa présence. Il y a cette soif pour être mis à part, pour être un instrument entre ses mains. Il y a cette soif de le connaître davantage. Il y a cette soif de nous dire, Seigneur, je ne veux pas être religieux, mais je veux être un homme ou une femme de relation avec toi. Je ne veux pas être un homme ou une femme d'apparence, mais je veux être un homme et une femme d'intimité avec ta parole et avec toi, Seigneur. Il y a cette croisée de chemin qui s'en vient, où là où tu seras, tu auras besoin de communiquer qui Dieu est. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et Jésus soupire après des personnes qui se sont guéries, qui sont transformées, qui le connaissent. Et Dieu veut le faire avec toi. Nous ne sommes pas disqualifiés, mais le Saint-Esprit nous qualifie. Ce matin, quelle liberté a le Saint-Esprit dans ta vie? Et je vais conclure avec un mot de prière. Je vais inviter peut-être que j'ai un piano ou une guitare, on va prier. Dieu nous appelle à être un lieu d'habitation. Et Dieu veut nous conduire à le réaliser. Tu es appelé à être un lieu d'habitation, pas de visite. Tu n'es pas un hôtel, tu n'es pas un motel. Tu es une résidence. Tu es un palais, tu es royal. Tu sais, Dieu va poser la question. En fait, Jésus va poser la question. Il dit, vous jurez. Il dit, il a parlé aux pharisiens, il dit, vous dites qu'on peut jurer par le temple, mais il ne faut pas jurer par l'or du temple. Et Jésus va dire, mais qu'est-ce qui sanctifie l'or? N'est-ce pas le temple? Et pourquoi le temple sanctifie l'or? C'est parce que le temple est dédié, appartient à Dieu. C'est Dieu qui rend le lieu saint. Dieu veut nous amener à changer de raisonnement. Qu'est-ce qui rend saint? C'est Christ qui rend saint.
C'est Dieu qui sanctifie. C'est sa gloire qui rend saint. Or, nous avons donné notre vie au Seigneur pour être un lieu où il va demeurer, le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu ne partage pas son temple. Dieu ne partage pas son lieu d'habitation. Il ne le partage pas. Et tu peux dire aïe. Dieu ne partage pas son lieu d'habitation avec la rébellion. Dieu ne partage pas son lieu d'habitation avec le péché. Dieu ne partage pas son lieu d'habitation avec une vie de colère. Dieu ne partage pas son lieu d'habitation avec l'impureté. Parce que tu n'es pas un motel. Tu es son temple. Les jeunes hommes ne peuvent pas te rendre visite chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Tu es le temple du Saint-Esprit. Vous savez, il y a eu et je ne voulais pas parler de ça ce matin à la prière, c'est venu sur mon cœur. Il y a eu un courant de pensée à l'époque de l'Église primitive qui disait que le corps n'est pas important. Ce n'est pas important, c'est l'esprit qui est important. Ce n'est pas le corps. Mais c'est un mensonge. Le corps aussi est important parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit, ton âme et ton corps sont importants pour Dieu. C'est pourquoi Jésus guérit. C'est pourquoi Dieu nous a donné un corps. Quelle liberté veux-tu donner à Dieu dans ta vie? Esprit, âme et corps. Quelle liberté veux-tu donner au Saint-Esprit? Veux-tu le laisser adresser des choses? Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah tu sais, je suis têtu. Tu sais, tu me comprends, je suis têtu. J'ai tendance à être entêté. Il faut me pardonner. Il dit, non, non, il faut que tu changes. C'est de la rébellion. Il faut changer. Et Jésus va t'aider à changer. Juste accueille-le. Dis, Seigneur, on va prendre un café. J'aime une dame, j'apprécie énormément une dame. Malheureusement, elle est décédée. Mais elle s'asseyait. Elle s'asseyait dans sa cuisine. Et puis, il y avait une chaise à côté d'elle. Elle disait, Jésus, assieds-toi. On va parler. Il faut qu'on parle. Parce que pour ma fille, ça ne va pas. Elle a des défis, il faut que tu interviennes. Et on va parler. On va causer un peu. Tu peux parler à Jésus. Si tu es bien dans ta cuisine, installe-toi dans ta cuisine. Si tu es bien au salon, si en tant que gars, tu es bien dans ta main cave, ok? Que tu as fait un peu de ménage quand même avant, assieds-toi là. Si Jésus n'est pas bien quelque part, tu ne le seras pas non plus. Alors s'il est bien là aussi dans la main cave, dis ok, on va jouer au billard. Joue au billard, parle à Jésus. Dis Seigneur, je suis en colère, je vis telle chose. Quand il y a eu quand dans Matthieu 26, il y a eu la Sainte Seine, ou l'établissement de la Sainte Seine, Jésus va dire, j'ai longtemps désiré être avec vous. Moi, j'ai pas eu l'appel
ni d'un premier ministre, ni d'un roi, ni d'un président qui dit « J'ai longtemps désiré te rencontrer, Bruno. » Mais chaque jour, j'ai l'appel du roi des rois. Il dit « J'ai longtemps désiré cette journée. Tu ne savais pas, mais aujourd'hui, j'ai des choses à te raconter. J'ai des choses à te dire. » J'ai rencontré un frère cette semaine. J'ai longtemps désiré le rencontrer, vraiment. J'ai rencontré un frère dans mon bureau et ce que je vais vous partager, c'est juste le côté positif. Puis c'était que positif, au fait. Et il m'a dit, ça faisait un moment que je voulais le rencontrer. J'avais hâte de le rencontrer, j'avais hâte à cette rencontre. Et puis, lui, il priait chez lui. Et il disait, Seigneur, je veux m'impliquer dans l'église. Mais Seigneur, où veux-tu que je m'implique? Et puis le Seigneur lui a dit, le pasteur Bruno va te contacter. Tu vas le rencontrer. Et ce qu'il va te demander de faire, fais-le. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai contacté. Et puis, je lui ai demandé, qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? Et c'était exactement ce que je voulais lui demander de faire. Mais t'imagines, il a eu ce rendez-vous avec Jésus, il a prié, il avait un désir sur le cœur, un besoin, une aspiration sur son cœur, et Dieu lui a répondu. Tu peux faire pareil. Pour tes enfants, pour ton travail. Des fois, pour ta propre vie, dis Seigneur, je sens un vide. Ou Seigneur, tu m'as donné cette victoire, ce succès. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est quoi la prochaine étape? Jésus veut te parler. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. On va se lever et je vais prier. Et c'est toi qui vas répondre. Tu peux y répondre maintenant, tu peux y répondre durant la semaine. Mais je t'invite à répondre. Ok. J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec des problèmes de santé au niveau cérébral, le LCR, c'est-à-dire le liquide céphalorachidien. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problématiques au niveau du système nerveux central? Simplement lever la main. Ou si vous connaissez des gens qui ont des problèmes à ce niveau-là. Si tu connais quelqu'un, tu peux lever la main. OK? Il y a 2 personnes. Alléluia. En ligne, si vous êtes dans cette situation aussi, si c'est vous ou si vous connaissez quelqu'un, simplement, vous pouvez mettre votre main sur votre poitrine et je vais prier maintenant. Père, Seigneur, tu connais les défis au niveau du liquide céphalorachidien, au niveau du système nerveux central. Seigneur, je prie maintenant que toute inflammation cesse. S'il y a une infection au niveau du liquide céphalorachidien dans le nom de Jésus, l'infection cesse. Seigneur, tu vois le cerveau, tu vois le liquide céphalorachidien. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des pathologies ou des troubles ou des problématiques à ce niveau-là et avec toutes les parties qui communiquent avec le liquide céphalorachidien. Dans le nom de Jésus, j'appelle un rétablissement. Que l'ordre du ciel, l'ordre naturel, ce que Dieu a établi, a créé, puisse prendre place maintenant dans la vie de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie alors que tout le monde est debout, je prie maintenant. Seigneur, que nous puissions décider
Quelle liberté on veut te laisser, te donner. Quelle liberté on veut te donner dans notre vie. Quelle liberté veut-on te donner, Saint-Esprit, dans notre vie. Seigneur, je prie, Père, que nous soyons de ceux qui te donnent toute la liberté. Seigneur, que ta parole ait toute la liberté dans nos vies, dans notre être entier, esprit, âme et corps. Seigneur, nous ne voulons pas être rebelles à ton amour. Nous ne voulons pas être rebelles à ta souveraineté. Seigneur, viens au secours de notre ignorance. Viens au secours, Seigneur, viens à notre secours. Parce que, Seigneur, à travers chacun de nous, Seigneur, tu veux agir. Tu veux agir en nous, mais aussi à travers nous. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que nous réalisions quel temple nous sommes. Que nous réalisions que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais que tu veux que nous ayons la vie et la vie en abondance. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer et trouver de la bonne terre. Seigneur, nous sommes chacun précieux et précieuse. Nous avons été choisis, nous avons été aimés. Seigneur, tu as aimé l'humanité. Tu as aimé les hommes et les femmes au point de donner ta vie. Tu n'as pas envoyé de mercenaires. Tu n'as pas envoyé un montant d'argent. Mais Seigneur, c'est toi-même, tu es venu pour qu'on soit réconcilié avec toi. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour des déblocages. Je prie maintenant, Seigneur, pour des pleines réalisations de qui nous sommes en toi. Nous sommes un lieu d'habitation et non pas de visite. Nous sommes un lieu où tu résides. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je prie maintenant, Seigneur, que toute douleur quitte les corps. Seigneur, je prie maintenant que les voiles sur l'entendement tombent maintenant. Seigneur, tu ouvres les yeux. Seigneur, dans le nom de Jésus, les mensonges, au nom de Jésus, tombent. Seigneur, les paroles de mort tombent. Que seule ta parole demeure dans nos cœurs. Seigneur, je te dis merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors que vous êtes debout,